Bonjour, faire du live avec un drone, c'est possible. Je vais vous emmener dans la nature, nous allons faire des tests, et pas n'importe lequel, du live sur Facebook avec un drone, le DJI Mavic Mini, je trouve ça génial. Le temps de m'équiper et de trouver un endroit dans la nature, on voit ça tout de suite. Avant de commencer, il faut déjà, comme d'habitude, vérifier son appareil, c'est-à-dire de visuel, regardez s'il n'y a pas d'impact, si toutes les hélices sont parfaites, ne sont pas abîmées. C'est le cas, j'en ai une ici qui commence légèrement à être éméchée, elle a dû toucher quelque chose, il faudra probablement la remplacer. Mais pour l'instant, ça ne gênera pas pour le vol d'aujourd'hui. Ensuite, choisissez un endroit suffisamment dégagé, sans obstacle, parce que je vous rappelle quand même que le DJI Mavic Mini ne dispose pas de détecteur d'obstacles, ce qui veut dire que en mode follow me, si malheureusement il rencontre un obstacle, il va pas l'éviter et c'est le crash assuré. Donc pour vos premiers vols, je vous conseille d'être vigilant. Le follow me, c'est quand même un mode particulier, surtout avec l'application Litchi. On va rentrer dans les modes juste après. Vous allez voir que on peut régler tous les paramètres, la hauteur de vol, la distance de vol, l'angle de vue, que ce soit par l'arrière, par le côté droit, par devant, enfin bref, vous allez voir, il y a plein de possibilités. Vous pouvez orienter la caméra sur vous, ou sur autre chose, sur un objet. C'est vraiment très complet. Et vous pouvez, par la même occasion, une fois que le vol Follow Me est lancé, activer le mode live Facebook, mettre votre titre et lancer votre vidéo en direct sur le réseau. C'est tout simple, on va voir ça tout de suite. Dès lors que l'application Litchi est lancée, que l'appareil est en route, vous avez avant vérifié que le component est bien étalonné, vous avez réglé les paramètres de hauteur de vol pour le retour to home, c'est-à-dire le RTH, vous avez bien indiqué que c'était la télécommande qui faisait office de point, au cas où vous seriez en mouvement pendant votre follow me et que vous auriez à tout moment un incident, que l'appareil n'aille pas se poser à l'endroit où vous avez démarré, mais à l'endroit où vous vous trouvez. Ça c'est facile, vous pouvez très bien le faire, je vous montrerai comment on fait. Une fois cette chose faite, vous pouvez lancer dans l'application, ici en haut de l'écran, on va aller choisir les modes, et dans les modes vous allez avoir toute une série de modes. Là, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est le mode Follow Me. On va cliquer directement sur le mode Follow Me. À partir du moment où on est sur le mode Follow Me, on va aller dans les paramètres du mode Follow Me. Et là, on va régler les paramètres de vol. Là, j'ai mis 16 mètres. J'ai mis 15 mètres de distance. Donc, ensuite, l'orientation, elle est ici. Donc, on peut la modifier ou la laisser comme ça. Pour aujourd'hui, pour la vidéo, c'est très bien comme ça. Le contrôle de la nacelle automatique. Et la hauteur du sujet, je vais mettre 1,50 m. 2 mètres, voilà, 2 mètres. C'est à peu près ma hauteur, je suis à 1,80 m, comme ça il aura bien le sujet dans l'objectif. Ensuite, à partir de là, on peut facilement appuyer sur démarrer. Donc sur démarrer l'appareil, une fois que vous avez tout rentré vos paramètres, il suffit d'appuyer sur la touche ici, démarrer, et ici à droite sur aller. L'appareil va s'envoler. Voilà. À partir de ce moment-là, il est parti. Il va se positionner par rapport aux instructions que je lui ai données. C'est-à-dire 15 mètres, 16 mètres d'altitude, 15 mètres de distance par rapport à moi. Et voilà, je suis à partir de là, je suis dans l'objectif. On va faire un test si je me déplace, histoire de voir si le mode Follow Me est bien activé. Donc voilà, c'est le cas, il a lancé... alors il y a un petit temps de latence quand même, hein, il faut être... Bon, il est là-bas. Voilà, vous voyez bien, il me suit bien, il n'y a pas de souci.
Alors si vous voulez faire par exemple des vues, des prises de vue en follow me, en roulant avec, par exemple avec un VTT ou moi avec mon trike, je vous conseille de le mettre plutôt soit derrière, soit devant. Ça sera plus facile parce que par le côté, il a tendance à lâcher un petit peu des fois le sujet. Alors, passons maintenant à la connexion avec Facebook. Donc on va cliquer ici sur les 3 petits points qu'il y a juste ici. Hop. On arrive ici sur cette case passer au direct. Donc pour cette vidéo, je vais faire simplement, je vais choisir seulement moi. Je vais mettre un titre. Je vais marquer n'importe quoi, je vais marquer live. Je vais marquer live Facebook, effectué. À partir de là, j'ai juste qu'à appuyer sur passer au direct. Voilà. Et à partir de là, on voit ici le compteur qui démarre. Live, 5 secondes. C'est parti, nous sommes bien en live sur Facebook. Bon, effectivement, il y a 0 spectateur puisque bah, forcément, j'ai pas activé la vue en public. Mais je suis en live sur Facebook actuellement. Je mettrai un extrait de la vidéo que j'ai diffusée sur le Facebook. Et au moment de la diffusion de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, je déverrouillerai le mode public pour que vous puissiez aller contrôler que ce que j'ai fait actuellement en live a bien été diffusé le jour de la création de la vidéo. Je vais me déplacer un petit peu histoire de voir que ça fonctionne. Là on est en live et même en se déplaçant on a toujours le son. Alors ce qu'il faut savoir également c'est qu'au niveau du son par contre vous ne pouvez pas mettre de micro sur votre smartphone puisque c'est lui qui va capter le son de la vidéo qui est diffusée sur le live. À partir de ce moment-là, ce qui veut dire que s'il y a du vent, ça va causer un problème de son. Ça malheureusement, j'ai pas trouvé de voilà, là il va couper. Bon, visiblement, il faut avoir un réseau qui soit suffisamment costaud pour tenir le live. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il a coupé. Je suis en pleine campagne, c'est un peu normal. Bon, ceci dit, je vais le relancer. Je vais relancer un live Facebook pour vous montrer comment on va reprendre la main pour pouvoir filmer en manuel. Voilà, le live est redémarré. Alors, je pense que c'est surtout parce que j'ai pas dû couper mon wifi. C'est ça qui va parasiter en fait. Le wifi automatiquement il va chercher des réseaux et ce qui va faire peut-être la possibilité de perdre le live. Bon là je suis toujours en live, ça fait 27 secondes. Maintenant pour reprendre la main, c'est simplement aller dans le mode follow me, dans les paramètres et faire stop. Voilà. Là, l'appareil reste à sa place, mais je suis en manuel. Voilà, j'ai récupéré la main. Couper le live, ça sert à rien de continuer puisqu'on sait que ça fonctionne. Pour couper le live, je retourne sur je clique sur le petit live qui est sur l'écran et je fais fin du direct. Voilà, le direct est fait. Alors maintenant, chose intéressante, moi j'ai activé l'enregistrement automatique de la vidéo, ce qui veut dire que à partir du moment où mon appareil décolle, tout ce qui a été toute la durée du vol est enregistré. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça m'évite d'oublier d'enregistrer. Je fais des découpages après, c'est beaucoup plus facile.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera toi aussi à faire des jolis lives sur ta page Facebook avec un drone DJI Mavic Mini. Restez quand même vigilants, n'oubliez jamais que votre drone DJI Mavic Mini n'a pas de détecteur d'obstacles et quoi qu'il arrive, faites attention, soyez toujours vigilants dans un endroit suffisamment dégagé ou suffisamment haut pour ne pas heurter d'obstacles. Voilà, je vous dis comme d'habitude, ciao bye bye, mais avant, n'oublie pas quand même de t'abonner, de partager cette vidéo et de liker si elle t'a plu, forcément, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Ciao, bye bye.